commémorer le 102e anniversaire de la signature de l'armistice à Rotonde en forêt de Compiègne. Je crois qu'il est important de continuer de commémorer ce genre de journée malgré la situation sanitaire que nous vivons. Rappelons tout de même qu'il y a un siècle, 102 ans plus exactement, la France sortait de 4 années de combat et se retrouvait tout de suite, comme la planète entière, dans une situation sanitaire nécessaire, grave, puisque notre pays, comme l'ensemble des pays d'Europe, se retrouvait avec une grippe espagnole encore bien plus dévastatrice que ce que nous connaissons aujourd'hui que le Covid. Elle a fait plus de entre 50 et 100 millions de morts à travers la planète, qui à l'époque représentait 5% de la population. La guerre, finalement, avec 50 millions de morts, était puisque la grippe espagnole a été pour les 3 années qui ont suivi. On a une situation un peu similaire, on a eu la chance de ne pas être en guerre pour le moment, mais je pense que vu ce qui se passe, on peut se poser plein de questions. La cérémonie de ce matin, je vais vous lire le texte de Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire des anciens combattants, puis avec Pierre-Paul Bauder, président du BNC, et les membres de l'association présents, nous allons déposer une gerbe, toujours dans respectant les gestes barrières, bien évidemment. Puis nous respecterons tous ensemble une minute de silence, et nous entamerons la Marseillaise. J'espère surtout que le prochain 8 mai ou le prochain 11 novembre soit plus simple que ce qu'on a vécu cette année 2020. Je dirais en même temps, dans la foulée, les morts pour la France, puisque je vous rappelle que le 11 novembre est aujourd'hui dédié à l'ensemble des tués parmi les soldats français durant l'année. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Hutin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y rentre avec toute la société de première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 hommes tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons.
Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, nous souvenir des événements passés et en prise avec les épreuves de notre époque, nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Je viens à présent vous citer une liste plutôt impressionnante de jeunes messieurs, de jeunes hommes qui sont morts pour la France au courant de l'année 2020. Et je vous demanderai à chaque fois de reprendre mort pour la France. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Méjard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis Antoine Serre, 4e régiment des chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant André Djouk, 2e régiment étranger du génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger du génie, mort pour la France. Brigadier-chef Dmitro Martignouk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Todosh Ashina Raza Fin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Je voudrais remercier le président, je pense que c'est lui qui est à l'origine de la mise en place de la liste des morts de 14-18 qui sont issus de notre village. Je vous rappelle que pour tous les villages alsaciens, aussi bien 14-18 que 39-45, pose un vrai problème quant à la mise en place des noms, puisque les listes sont souvent difficiles à avoir. Je vous rappelle qu'en 14, nos grands-pères étaient des soldats allemands, donc morts pour la France, on sait très bien la difficulté que ça peut représenter. En 39, certains sont partis soldats français, puis ont été incorporés de force par les Allemands. Mort pour la France, ça pose à nouveau des problèmes. Donc je crois que dans la majorité des communes de notre chère Alsace, que ce soit dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin, très rares sont les communes qui ont pris la décision de mettre les noms, parce que c'est des noms d'interprétation, malgré les années qui passent, ça reste un souci. Donc je crois que nos communes s'expriment en tant qu'enfants du village je crois que c'est suffit amplement et ça permet d'éviter de lever toute forme d'anxiété ou de susceptibilité que ça pourrait engendrer. C'est pour ça que nous restons toujours sur Richelieu à ses enfants. Je vous rappelle également que les civils posent également un autre souci. Les civils ne sont pas morts pour la France, nous avons des civils qui sont décédés dans notre village. Est-ce qu'il faut les mettre, est-ce qu'il ne faut pas les mettre?
crois que contrairement quand on traverse la France aux autres villages français d'aujourd'hui, où c'est bien plus simple, en 14 ils étaient français, en 39 ils étaient français, chez nous c'est quelque chose qui peut donner lieu à discussion. Donc nous laisserons toujours à ces enfants. Paul, demander à nos deux jeunes élus, pardon, de nous amener cette chose. Mort. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Rendez-vous dans nos campagnes, fugitifs et féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, et osez nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez bataillon, marchons, marchons, Vincent ainsi, arbre de nos sillons. Je voudrais remercier Jean-Marie Collin, notre porte-parole, qui est toujours fidèle à toutes ces cérémonies depuis de très très nombreuses années, plus de 20 ans. Je voudrais rappeler que cette cérémonie était également une des premières que nous avons commémorées en l'absence de Antoine Mann, qui est décédé en début d'année, l'ancien président de l'UNC. Et donc voilà, je crois qu'il fallait que nous commémorions ce jour particulier. Restez chez vous, prenez soin. Bonne journée à vous.